Lui-même, on est venu le même jour. Nous n'étions pas les deux seulement. Il y avait beaucoup de témoins. Certains d'autres viendront vous le dire. Ok. Marcel qui est ici, il était présent. La question même n'est pas posée d'abord. On va y arriver. Voilà. Non, Donc vous allez attendre qu'on pose la ici, question. Hein? Oui, maître. Que vous ne croyez qu'à Allah. Vous avez même juré sur des versets coraniques ici. Oui, maître. Alors, cela est-il possible par un musulman? Croire à formule, consulter un féticheur et venir faire croire au tribunal que vous ne croyez qu'à Allah. Un musulman peut le faire? Je peux? Je vous en prie. Merci, maître. Je vous ai dit qu'on a juré sur le Coran et la Bible. Ici. J'ai dit ça. Et je vous ai dit que parce que je n'étais pas animiste. Mais comme c'était ce qui pouvait leur arranger pour ne pas les décevoir, j'ai dit, ceci je l'ai dit, mais on a juré sur le Coran et sur la Bible. C'est ce que moi je crois, je l'ai dit ici, maître. Vous venez de dire que vous croyez à Foromou. Ah non. Au point qu'en partant, vous avez appelé Foromou, venez. Il ne m'a pas dessus. Alors, vous ne pouvez pas croire à Foromou et être musulman et croire au Coran. Non, il faut qu'on se comprenne. Monsieur Gakité, oui. Attendez qu'on pose la question avant de répondre. Merci, maître. Suivez jusqu'à ce que l'avocat pose la question. Merci, monsieur. Ce n'est pas une question d'abord. D'accord. De toute façon, c'est incompatible. Donc, le tribunal sera apprécié. C'est incompatible, ça c'est impossible même. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité? La sincérité avec soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce tribunal. Toumba dit la vérité, Toumba est sincère. Est-ce que c'est une garantie de vérité? C'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'envoûter? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la Guinée. Oui, ce n'est pas une question, je vous l'ai dit. C'est une question. Attendez qu'on vous pose la question. Merci. D'accord. Et d'accord. Vous avez déclaré devant ce tribunal auguste que après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prédit tous ces événements à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin? À quoi ça... c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi je suis avocat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, voilà, faut pas répondre parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi j'évite les discussions entre vous et l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, oui, à la prise du pouvoir, oui, j'avais prédit tout ça, j'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel très respectueusement? Ça n'a rien à voir avec voilà, la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, parce que vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Voilà. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc, chacun fait son travail. Merci, maître. Ok. Si vous avez pu comprendre
vous avez pu prévoir tout cela. Vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant? Votre sort que le tribunal là va prononcer, vous le connaissez maintenant? Maître, cela n'a rien à voir la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures du Coran ici. Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Voilà. Dans quel verset? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. C'est pas une question, M. Gaki. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, M. Toumarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumarek me laisse évoluer. Le musulman ne prédit pas. Économiser. Demain appartient à Dieu. Je vous dis ça en connaissance de cause. Des questions, maître. Voilà. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Parce que on est là. Pourquoi il ne doit pas avoir de débat entre vous et l'accusé? Jamais, loin s'en faut. Voilà, donc posez des questions. Ok, votre honneur, je continue. Vous avez dit quelque part que vous avez été dépassé par M. Marcel avec son groupe sous le pont. C'était quel pont? Non, je n'ai pas compris la question, maître. S'il vous plaît. Vous avez dit? Oui. Moi, j'ai été dépassé. J'étais arrêté sous le pont. Le groupe de Marcel sont venus, ils m'ont dépassé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Ah bon? Je Vous n'avez jamais dit que vous avez été dépassé par le groupe de Marcel? Du tout. Dieu merci. J'ai dit que j'ai trouvé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina en face de la Farmaguinée et que j'ai emprunté la bretelle. J'ai constaté que le président n'était pas parmi eux et j'ai continué vers la ville. Mais je n'ai pas dit que j'ai été dépassé par le dispositif de Marcel. Donc c'est vous qui avez dépassé le dispositif de Marcel. Donc, qu'est-ce qui vous dit que c'était son dispositif? Il était présent. Ah bon? La preuve de votre déclaration? Moi, c'est la vérité que j'ai dite. Non, je vous ai dit, la sincérité avec soi-même n'est pas une garantie de vérité. Il faut apporter la preuve que effectivement Marcel était là. Mais, d'accord, la preuve. Tous les responsables politiques au stade, unanimement, ont reconnu Marcel. Non. Et Marcel, je vous le dis, maître, Marcel, tout le monde sait, il m'imite en habillement. Encore. Pas que lui seul. Mais il a un pardessus, même façon de porter le béret, tout. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de certitude. Je ne parle pas des ondiers des déclarations. Qu'est-ce qu'il vous dit? Par quelle preuve, Marcel, vous avez dépassé le groupe de Marcel sur le pont? En quoi c'était le groupe de Marcel? C'est ce que vous allez apporter. Depuis en amont, je vous ai dit. Depuis en amont, je vous ai dit, votre client, M. Marcel, capitaine Marcel, est venu me réveiller. Il est... On est sous le pont. On est sous le pont. Faut pas laissez, s'il vous plaît, maître, laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Voilà. Oui, mais il ne faut pas aller ailleurs. Il est intelligent. S'il vous plaît, maître, il parle pour le tribunal. Ah, ok. Si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous avez le droit de dire je ne suis pas satisfait, mais laissez-le répondre. C'est vous qui avez posé la question. Merci, votre honneur. Voilà. Merci. Aussi, vous êtes satisfait, vous dites que vous êtes satisfait. Là, le tribunal va l'arrêter en ce moment. D'accord. Allez-y. Donc, M. Marcel c'est lui qui est sorti avec la troupe et les Bakambo, c'est lui qui est sorti avec la troupe de la présidence spécifiquement. Pour les éléments qui ont quitté au compte de la garde présidentielle, j'ai dit spécifiquement, c'est lui qui est sorti avec eux. Parce que je les ai laissés dans le bureau du président, je suis parti et effectivement, il est sorti, il voulait faire sortir le président lui-même. Je dis, à part votre simple déclaration et la déclaration d'un accusé,
Vous avez quelle preuve pour étayer ça devant ce tribunal? Je n'ai aucun intérêt de mentir sur Non, la preuve, ce n'est pas un problème d'intérêt. La preuve. C'est l'aide de camp qui témoigne là. Mais ce n'est pas la parole d'évangile quand même. C'est l'aide de camp. Alors vous n'avez aucune preuve alors? L'aide de camp. Mais vous n'avez aucune preuve. À quoi a servi pour moi de dire, malgré tout ce qu'ils ont raconté, j'ai dit, à moins que Marcel ne vienne ici, avouer qu'il est associé à Kaléa. À quoi? Pourquoi? Je l'ai dit, parce que c'est une vérité. Je connais. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur lui. Mais là où je l'ai vu, je vous le dis. À part simple déclaration, vous n'avez aucune preuve. Je ne vais pas insister. J'ai des preuves. Parce qu'au stade encore, je l'ai vu. Puisque nous étions sur le pont. On va y arriver. Vous êtes pressé. On est sous le pont d'abord. C'est bon. Hein? Voilà. Vous êtes sous le pont. Vous avez déclaré que au stade, M. Marcel vous a dépassé. Et dès lors qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Vous confirmez? Je confirme. Ça ne va plus. Vous avez dépassé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina. Donc vous êtes arrivé avant lui au stade. Ou bien? On n'avait pas la même mission parce que, comme je l'ai dit ici, moi j'étais à la recherche du président. Est-ce que vous êtes venu avant lui au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. À quelle heure? J'ai dit l'heure ici, tout de suite. Répétez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais depuis 10h30, 11h30, midi, les tirs ont commencé. D'accord. Voilà, ça veut dire vous étiez déjà dans le feu de l'action avant même l'arrivée de Marcel, selon vous. C'est pas ça, maître. Ah mais c'est ça. Vous savez, ça. vous allez beau... Ne discutez pas la réponse, maître. Oui, mais c'est important. Il ne faut pas nous amener en bateau. Les contradictions sont très graves. Vous avez déclaré que vous étiez sorti à la recherche de Dadis. Est-ce que vous avez besoin de sortir pour se mettre à la recherche de Dadis sans appeler le commandant du salon pour connaître la position réelle de Dadis? J'ai expliqué ça, maître. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ah là, c'est important. C'est vous qui avez consigné le commandant du camp et le commandant du salon. Il ne doit pas sortir. Mais si vous voulez le rechercher, appelez le commandant votre position. Nous sommes en matière militaire. Vous ne pouvez pas sortir, le rechercher sans au moins appeler le commandant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le commandant sera là. Je n'ai pas de réponse. Alors, le tribunal sera apprécié. Voilà. C'est ça le problème. Et plus grave dans ce cas, vous étiez parti au stade pour autre cause, pas à la recherche de Dadis alors. Oui ou non? Question, Maître Yomba, oui, j'ai posé la question. Quelle est la question? C'est le grand professeur Yomba qui est en train de noyer là-bas. Quelle est la question? J'ai posé la question. Si à partir du mois, il pourrait appeler son commandant du salon, votre honneur. Ça veut dire qu'il est parti au stade pour autre raison, pas à la recherche de Dadis. Oui ou non? Autre raison, non. Bien sûr que oui. Mais chercher le président, oui. Non, il n'est pas censé être au stade. Il peut aller partout. Comme preuve, il n'est même pas sorti du camp. Donc vous n'étiez pas parti à la recherche de Dadis. Vous êtes parti pour vos propres raisons. Il a répondu à ça, maître. Posez une autre question. Vous allez apprécier votre honneur. Vous allez apprécier. Ça sera discuté, malheureusement. Voilà. Je veux savoir, vous avez dit que vous êtes sorti avec Fromou. Vous avez toujours clamé si aide de camp. Vous avez le droit de sortir en tant qu'aide de camp sans l'autorisation de votre président? Mais je ne suis pas à la présence comme un prisonnier quand même. Non, répondez seulement. Je ne vous ai pas dit que vous êtes prisonnier. Voilà. Vous pouvez sortir. Je peux sortir à tout moment que je vais si le service... Voilà, pour partir sauver les leaders sans l'ordre de votre président? Mais c'est ça, ma fonction me le permet de le chercher.
Donc, quand le président Dadi dit que vous étiez un élément incontrôlé comme tant de militaires, c'est vrai alors? C'est pas ça, c'est pas vrai. Ah non, vous êtes sorti sans son ordre et parti au stade, au point de partir sauver les leaders, plus royaliste que le roi. Non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas une question. Et c'est une question. Il est parti pas pour autre chose, sans ordre de son président en tant qu'aide de camp. C'est possible? En règlement militaire? Oui. Ah non, seul Oui. Toulumba peut le faire, parce qu'il n'est pas sous contrôle. Non. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes parti de vous-même, sans permission de votre patron. Et vous allez assumer alors ce qui s'est passé là-bas. Et je continue. Selon les déclarations de vos avocats hier ici, que les agents d'exécution étaient venus du camp de Kaléa. Vous confirmez cela? Hier, vos avocats ont posé la question. Pas que ceux de Kaléa seulement. Mais quand même en partie. J'ai déjà donné, c'est-à-dire la situation claire de Kaléa ici. J'ai commencé, j'ai dit le président Dadis, Moussa Dadis Camara. Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré. Le capitaine Makambo. Le capitaine, le colonel Blaise. Le colonel Louis-Jean Pogomou. Actuellement, il est à Farana, gendarme. Le colonel Bienvenu, directeur du centre. Le colonel Théodore, je les ai nommés ici. Et c'est ça la réalité. Le Georges, aussi est gendarme, qui prenait place à la rentrée de la chambre du président. Il fallait être de la communauté pour être dans ce cercle. C'est ça. J'ai parlé ça. Mais est-ce que vous... J'ai parlé les personnes que j'ai découvertes. Ce capitaine Gono Sangaré, habillé en flèche et en machette. J'ai expliqué ça ici. En plus, hier, il m'est revenu pour parler les sportifs qui se trouvaient logés, entretenus par le président à l'ancêtre du camp, qui étaient supervisés également par deux élèves de Claude Pivy, le colonel Claude Pivy. J'ai expliqué ceci. J'ai dit Marcel n'avait qu'un poignet et c'est lui qui sait pourquoi il est parti. Voici la description. Voilà. Ne m'amenez pas à dire c'est tel groupe seulement, tel groupe. Hein? C'est toute une hétérosité. Mais vous êtes au courant que le commandant du camp Kaléa a bénéficié d'un non-lieu? Ça, c'est pas moi, ils ont précipité pour faire le pourvoi, appel. J'ai évoqué ça ici. Pourquoi? Voici le jugement. Pourquoi il était directeur du centre alors? Pourquoi demander appel? Il y en a, j'ai dit ici. Il fallait attendre le jugement. Donc, quand vos avocats veulent tout résumer sous la tête de Marcel, cela est impossible? Non. Non, j'ai été clair ici. Marcel, ce qui me lie avec Marcel, vous ne pouvez pas gâter ça. Nous venons de loin. C'est pas parce qu'on a des dents les uns contre les autres. C'est pas ça. C'est loin de ça. Moi, j'ai contribué, je vous ai dit, même avant de venir ici. Je vous ai dit, je l'ai appelé. À la maison centrale, c'est qui est assis ici est assis. J'ai dit, Marcel, on a rappelé tout. J'ai dit, toi-même tu sais. J'ai dit, dis la vérité devant le peuple. Ne péchez pas. Il me dit, ce que tu dis c'est vrai, même mon commandant, même si on envoie un char de combat, je ne vais pas reconnaître. Si c'est sincère, il va te passer celui qui prêchait à l'église. J'ai dit, si c'est comme ça, j'ai dit, c'est n'accepte plus. Parce que c'est même l'a parlé, il dit, on s'est confessé. Marcel, ça va finir, il faut reconnaître ça. Il dit non.
j'ai dit ne le reçois plus à l'église. Marcel, on vient de loin. Mais quand même, nous sommes voilà, on a passé un des bons donc à la moments. maison centrale de Conakry, Non, vous avez une mission d'enquête en tant qu'accusé? Ce n'est pas une enquête. C'est-à-dire parce que nous sommes des amis. Vous êtes autorisé à cela? Par quelle loi? Mais ça, c'est social, maître. On cause. Ça, c'est social. Parce qu'on s'aime. Vous Et savez, ils m'ont accusé. On a pacté. J'ai dit, il ne faut pas pécher, c'est ça. vous Parce savez, qu'il faut qu'ils me pardonnent, moi. Ils viennent me demander excuse, moi. Même le président Dadis doit me demander excuse, moi. Vous ne le savez pas, le fond. Si on s'abstient comme ça, à faire comme ça, après que j'ai été sincère, après qu'ils ont tué ma famille, ils ont tué mes proches. D'autres questions, maître. Arrêtez ça. vous ne pouvez pas me dire d'arrêter ça. Excusez alors, maître. Voilà. On Excusez-moi. doit être élégant ici. Excusez-moi. Voilà. Moi, je ne fais pas karaté. Je ne connais que la loi. Ah, Il moi, a j'ai présenté dit- ses excuses. Continuez, maître. Et je veux savoir, et si vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous étiez un plaisir pour le maintien de l'ordre? Pardon? Vous êtes un gendarme ou policier pour le maintien de l'ordre? Ah, non? Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Maître, vous me retournez derrière encore. J'ai répondu à cette question. Non, vous devez justifier votre présence. Parce que vous allez appeler le commandant du salon pour savoir la position de Dadis. Donc, ça c'est simple le prétexte. J'ai Qu'est-ce déjà, que vous êtes parti faire au stade? maître, à l'entame de mes propos ici, parlé le protocole de sortie à la présidence. Je suis implacable par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Dans le protocole de sortie, j'ai donné plusieurs fois des exemples qui sont des réalités. Comment le président est sorti? Comment il s'est embarqué dans son véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le dispositif est parti? J'ai dit, le président avant qu'il ne s'embarque, c'est que le dispositif est parti. Qui voulait le faire sortir? C'était Marcel et les Makambo. J'ai expliqué ça ici. Le protocole de sortie avant n'était pas respecté parce que j'ai été écarté au fond. Depuis, j'ai expliqué ça. Donc, j'ai l'habitude de le chercher. Et c'est mon rôle qui me permet de le chercher. Vous êtes loin de la réponse. Je vous ai dit, sans l'ordre de votre président, vous êtes parti sans être au pays. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Dites la vérité au peuple de Guinée. Parce que vous avez commencé. En tirer les conséquences, maître. Le tribunal sera apprécié. Vous n'avez pas d'argument pour justifier votre présence au stade. Vous n'étiez pas encore non plus... Je vais vous parler de la théorie de la baïonnette intelligente. Comme vous êtes un docteur et un intellectuel, et quand l'ordre est manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Pardon? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portez souvent. Baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste? Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc je ne connais pas, maître. Et vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Et votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal? Monsieur Je Toumaré. n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal, Manifestation? l'ordre donné à son subordonné, Ah, quand l'ordre là est manifestement illégal, ah. le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y les mater, vous avez dit tout ça. Maintenant que
selon vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, vous avez parlé avec facilité d'ailleurs, Sano, monsieur, les 500 hommes de Coplan, et un bataillon de Tchegoro, Makambo, Gouno Sangare, Foromou Théodore, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller encore. Je n'ai pas compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumbarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Coplan, un bataillon de Tchegro, Makambo, Gono Sangare, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous refusiez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Hein? Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre, maître. Excuse-moi, monsieur le président. Il parle de ces hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Oui, monsieur Toumarek. Je disais que j'étais la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention. J'ai été clair ici concernant moi, mes hommes. Je disais le salon relevait de moi. J'ai décrit ça, maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes, tout simplement. Le commandant du salon viendra? Non, c'est vous qui êtes... le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde, sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal, hein? Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tribunal sera apprécié. C'est des juges aguerris. Merci. Voilà. Je veux savoir à quelle heure vous êtes venu de l'abbé. Hein? À quelle heure vous êtes venu de l'abbé et à quelle date? Le 27. Dans les environs de 6 heures du matin comme ça. Nous sommes rentrés à Conakry. Et vous avez été informé de la manifestation quand? Non, moi c'est lorsqu'ils sont venus me réveiller, je vous ai expliqué ça, ils sont venus me réveiller, les Marcel, les Makambo, les Georges, c'est eux qui m'ont informé lorsque je dormais. De votre retour de l'abbé? Oui, oui. Alors, à partir du moment où vous êtes rentré le 27, c'est à pied levé, on vous a informé. C'est par surprise, on vous a informé. Parce qu'à pied levé, c'est compliqué. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce que la théorie de préparation et de planification n'est pas tombée à l'eau, selon vos déclarations là? Mais c'est que vous ne me comprenez pas. Non. Moi, je vous ai dit ici, maître, j'ai dit depuis à l'entame que, à mon avis, ça a été une coïncidence. Par rapport à toute cette formation, je vous ai parlé, c'est-à-dire le but qui visait cette formation de Kalaya, le recrutement de ces, je peux appeler les milices. J'ai dit, mais, sauf que ça a coïncidé. J'ai décrit, maître. Hein. Moi, je n'ai pas de théorie je n'ai jamais avoué ici qu'il y a préparation. Alors, Dieu merci. Je n'ai pas, j'ai dit que c'est une coïncidence. C'est vous, voilà.
Voilà. Parce que hier, vos avocats disaient que c'était préparé, planifié, exécuté, avec l'art oratoire sans reproche de professeur Yumba. Mais, vous êtes rentré le 27. L'information est donnée de façon soudaine. Vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer pour être encore le lendemain. Pas de commentaires. Excuse-moi, monsieur le président. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Donc, les théories, ceux qui sont en préparation et planification, ils prédisent les événements à l'avance maintenant. Je vous dis, est-ce que c'est pour simple confirmation? Vous confirmez à ce tribunal que Marcel était victime d'accident? C'est une question, oui. Oui. La date du 21. Et que vous avez déclaré ici, d'ailleurs les détails un peu qui nous intéressent plus que la déclaration de Marcel, que c'était une petite voiture. Vous confirmez? C'est moi qui l'ai offert cette voiture. Je connais la description de cette voiture. Merci, monsieur Bonas. Imam, docteur et encore l'homme de charité. Allons-y. Acceptez la vérité seulement. La vérité de Toumba. La vérité de Toumba, pas la vérité des faits. Parce que Toumba ne connaît même pas ces éléments. La question, maître. Voilà, il est en train de me titiller, ça ne peut pas aller. Excuse-moi. Excusez, maître. C'est réciproque. Voilà. Vous confirmez aussi que c'était, comment dirais-je, la petite voiture là s'est renversée avec lui. D'après ce qu'il a expliqué, hein, voilà, effectivement. Non, le mot renversé est venu de vous ici. Oui, c'est une petite voiture. C'est ce qu'il m'a fait comprendre depuis lui-même. Voilà. Est-ce qu'il a été avec vous à l'abbé? Non. J'ai dit ici que l'arrière-garde était protégé par le colonel Tchebro, le colonel Pivi et Marcel. Non, avec l'accident, avec l'état des voitures petites et autres, il n'a pas pu effectuer le déplacement. On va pas, c'est pour avoir la confirmation, puis c'est dans la plaidoirie, on va développer ça. Non, voilà. Si c'est une question, je réponds. Vous avez toujours déclaré que vous habitiez le même bâtiment que Marcel. Oui, maître. Qu'il est en bas au rez-de-chaussée avec ses hommes. Vous êtes au premier avec vos gardes-corps. Il y a la différence entre les hommes de Marcel et vos gardes-corps? Non, c'est pas comme ça, moi j'ai défini. Je vous ai dit que j'occupe le premier, Marcel occupe le deuxième. Oui, je n'ai pas parlé de l'affaire de rez-de-chaussée ici. C'est vous qui venez de dire ça. Alors, on peut rectifier, il n'y a pas de problème. Marcel, j'ai décrit la description des logements à la présidence. Donc vous avez ajouté, il est au premier avec ses hommes. Maintenant, c'est ce que j'explique, maître. J'ai expliqué la description des bâtiments à la présidence. Je disais que chaque bâtiment a la même configuration, un grand salon, un bureau et deux grandes chambres et douche interne. Toutes les chambres là, douche, même le bureau a sa douche interne. Même le salon a une douche interne également et une cuisine. Vous voyez? Donc, Marcel, chacun peut utiliser son appartement comme il le voulait. Il a son bureau, moi j'ai mon bureau en tout cas. J'ai mon bureau, j'ai mon salon où je reçois les gens, les visiteurs, et voilà, c'est comme ça. Non, maintenant, il y a ma garde. Mais je vous ai rappelé comment nous sommes venus au pouvoir. Monsieur le Président, c'est voilà, bien ça. C'est ça. C'est bon, hein? C'est-à-dire, vous-même, devant ce tribunal, quand vous fuyez les mots, vous dites Marcel au premier avec ses hommes, moi au deuxième avec mes gardes. Vous voyez, vous donnez d'autres qualifications au même béret rouge. J'ai dit. Vous ne voyez pas votre bonne foi ici? Marcel au deuxième, moi au premier. Je ne sais pas si c'est moi qui est serein ou si. Voilà. Mais moi, je suis plus serein.
Ouais, d'accord, Voilà. merci maître. Mais j'ai dit toujours, serait- Marcel, je donc serais accusé. retenez Marcel. Non, moi je sais. Voilà. Ça c'est la vie, voilà, c'est la vie. Marcel est au deuxième. Sérénité. Marcel est au deuxième. Moi je suis au premier. Je l'ai toujours dit, donc retenez ça. Non, le mot Marcel avec ses hommes. Maître, pour s'il vous plaît, quelle est la question pour qu'on La en finisse? question- La question, c'est quoi? La question, Marcel est au premier avec ses hommes. Tu as vu? Il a dit Marcel est au deuxième, lui il est au premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah non, Quelle est il la était en question? haut, Marcel était en bas quand même. Je vous ai fait comprendre. Non. Et- C'est-à-dire, vous dites quelque chose que l'accusé même n'a pas dit. C'est pourquoi je vous dis de ne pas trop commenter les choses. Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, que lui il est au premier, Marcel est au deuxième. Quelle est la question? Je veux connaître le nombre de ses gardes, Le nombre de gardes de qui? de ceux qui l'accompagnaient à son bureau. Les hommes de Marcel, il donne la liste. Les hommes que lui-même, il avait ses éléments, il donne. Le tribunal même n'a pas compris ce que vous voulez réellement. Ces hommes ou bien les hommes de Marcel ou bien Il quoi dit réellement? Marcel maintenant au deuxième, hein, je rectifie, avec ses hommes. Lui, il est au premier avec ses gardes. Qu'il me donne la liste de ses gardes. D'accord. Je vais vous donner, d'abord j'ai bien précisé ceux qui sont de mon salon, ceux qui veillent sur moi là-bas. C'est ce Haba. Il est parmi nous ici. Jeannot Destin, j'ai expliqué qu'ils l'ont tué au bloc par Marcel et Pivi. Je vous le dis. Donc, mon secrétaire, donc on parle Mamad Alpha Balde. Il y a lui. Il y a d'autres, mais pas plus de. J'ai parlé d'un groupe. Le militaire, quand on parle de groupe, c'est 2 équipes, 11, pour qu'ils puissent se reposer, se relier. Ils sont permanents. Quand je dois sortir, d'habitude, moi je bouge avec 6 hommes. Je l'ai dit ici. Sauf exceptionnellement chez jour. Mes hommes aussi, qui relèvent de mon commandement, je vais plus loin, ça c'est le salon du président. C'est bon. Voilà. Est-ce que Marcel peut sortir sans votre ordre? Marcel ne relevait pas de moi. J'ai En tant expliqué. En tant que décan? Marcel ne relevait pas de moi, j'ai expliqué Est-ce ici. que M. Marcel peut sortir sans votre ordre? Je n'ai pas d'ordre à donner à Marcel. C'est un électron libre. J'ai parlé maintenant. D'autres questions? Ah, c'est important. En tant que décan. Vous pouvez nous justifier aujourd'hui, preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade? Ah. Sans les on-disent, hein, sans les déclarations. Preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade. Vous pouvez nous justifier? Maître Marcel était au stade. Je n'étais pas parti pour chercher à savoir si Marcel était là-bas ou pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on me demande, je décris. Non. Ça. La preuve, La preuve, à c'est part, ce que je suis en train de votre donner. simple déclaration ou accusation. C'est ça. Marcel était là-bas. À part votre déclaration, vous n'avez aucun élément de preuve. Ah bah d'accord. Non, vous allez confirmer au tribunal. Sans votre déclaration, votre parole, il n'y a pas autre élément Est-ce de que preuve. vous avez d'autres preuves? D'autres preuves. Ce qu'il veut savoir. Moi, je suis convaincu. Marcel est convaincu